la femme sage bâtit sa maison et la folle la renverse de ses propres mains. Alors ne soyons pas des femmes folles, mais au contraire, soyons des femmes sages, des femmes qui bâtissent une société unie, une société forte, des femmes qui sont des modèles dans la société, les femmes qui sont la mère de l'humanité. Tout repose sur nos épaules, femmes, toi qui nous regardes, et nous avons toujours besoin d'un homme pour nous soutenir. Nous avons besoin de tout le monde à côté de nous, l'homme, également les enfants. Donc la femme est là pour bâtir et non pour détruire. Alors bienvenue mesdames et messieurs sur votre émission Gloire de Femmes, le magazine qui tend à redorer le blason de la femme tout en apportant tout simplement notre contribution dans les phénomènes sociaux et également en prenant une thématique et essayer d'apporter notre petite eau dans le moulin pour bâtir une société forte. Alors vous savez déjà que sur le plateau nous accueillons toujours une invitée qui n'est pas loin du sujet bien évidemment ou qui est une experte dans le domaine. Et aujourd'hui nous n'allons pas faire le contraire. Nous avons une invitée sur le plateau. Je ne vais pas encore présenter cette invitée parce que je voudrais tout simplement que tu t'asseyes dans ton canapé ou partout où tu vas te sentir confortable. Et j'aime toujours dire, tu prends un verre d'eau parce que ça va décoller. Et pendant cette poignée de minutes, vous serez avec nous. Nous ne voulons pas que vous vous déconnectez des yeux. Alors, pour vous permettre tout simplement d'être prêt, de vous asseoir et de pouvoir regarder, nous prenons notre pause musicale. À tout de suite. De retour sur le plateau après cette belle pause musicale, le choix de notre réalisateur Jeff Vondo, et je voudrais lui dire merci parce que c'était une musique excellente. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue, c'est Gloire de Femmes et nous entrons directement après cette petite pause de secondes qui introduit tout simplement profil de l'invité. Alors, je salue tous les téléspectateurs de la Glory Christ Channel. Je m'appelle l'ancienne Hope Belinga. Je suis professeure de lycée d'enseignement général et je suis aussi diplomate de la culture, donc expert en diversité culturelle. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la diplomate Hope Belinga, qui est également, elle l'a dit, experte en culture et elle est professeure de lycée et collège. Je voudrais déjà souligner, vous savez, elle n'aime pas tout dire d'elle, mais c'est une femme à plusieurs casquettes. Je pense que elle est celle qui sied aujourd'hui dans le thème que nous allons développer parce que avec son expérience de femme au foyer pendant plusieurs années, avec son expérience de conseillère matrimoniale, avec son expérience également d'animatrice des jeunes dans un groupe chrétien, je pense que elle est une habituée de ce genre de conseiller des gens qui ont quelques problèmes dans le couple. C'est pas une question d'être chrétien ou pas chrétien. Nous, les femmes, les couples dans le monde rencontrent pas mal de difficultés. Alors, elle est cette personne qui a été choisie aujourd'hui à cause de non seulement son bagage intellectuel, mais toutes les activités qu'elle fait pour se rassurer que l'enfant trouve la joie, que le couple trouve la joie, que la femme soit également insérée dans la société et est ce qui lui revient, autant pour moi, de droit. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Merci Hope d'avoir répondu présente à cette édition de Gloire de Femmes. C'est un réel plaisir pour nous. Ça fait longtemps que nous t'avons eu sur ce plateau, mais je voudrais dire que ta présence la dernière fois a été franchement appréciée par nos téléspectateurs. Et nous avons eu beaucoup de coups de fil par rapport à cette thématique-là. Alors, aujourd'hui, une autre thématique, et cette thématique jaillit en fonction des préoccupations de nos téléspectatrices. Et c'est en fonction de l'écoute d'un problème d'une téléspectatrice qui est justement connectée en ce moment que nous avons tiré notre thème et nous espérons que ça va bâtir les personnes, ça va réconcilier les couples. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons
j'aime dire discuter, j'aime dire causer. J'aime pas dire débattre parce que c'est pas un débat, c'est une causerie, mais une causerie qui permet justement de mettre un peu de l'eau dans le moulin. Alors, vie de couple, séparation du lit conjugal. Vie de couple, séparation du lit conjugal. Je voudrais dire, avant de passer la parole à notre invité, que plusieurs personnes rencontrent ces difficultés dans le foyer ou après le mariage, l'époux ou l'épouse, bien évidemment, parce que c'est pas toujours l'homme, décide de faire chambre à part, comme on l'appelle dans le jargon camerounais, chambre à part. Est-ce que c'est bien pour le foyer? Est-ce que c'est mauvais pour le foyer? Quelles sont les raisons justement derrière cela, derrière cette atmosphère? Je pense que tout au long de cette émission, nous allons pouvoir apporter notre modeste contribution. Alors, je me retourne vers notre invitée, Madame Hope Belinga, que je vais appeler affectueusement toujours Hope ou ancienne Hope. En tout cas, c'est une sœur en Christ également. Alors, Hope, lorsqu'on parle de vie de couple, séparation, de lit conjugal, qu'est-ce que ça vous dit? C'est quoi une vie de couple? C'est quoi un lit conjugal? Ok, merci Annie. Quand nous parlons d'une vie de couple, je crois qu'ici nous sommes en train de parler de deux individus, un mâle et une femelle, qui sont légalement mariés. Donc, suite à leur mariage, ils sont obligés de vivre sur le même toit pour exercer les vies conjugales. Maintenant, parlant de lit, séparation du lit conjugal, là, on comprend qu'à ce moment-là, ce couple étant marié, déjà, ils sont supposés dormir sur le même lit, dans une même chambre, puisque c'est sur le lit conjugal que le mariage se consomme. Mais quand il y a déjà séparation du lit conjugal, ça veut dire que un de ses partenaires n'est plus sur le lit conjugal. Peut-être il ou elle a sa chambre à part et l'autre a sa chambre à part. Je tiens à signaler que mon anglais est mieux que mon français. Donc... non, c'est vrai que nous voulions signaler, mais qu'on suit, on parle, donc on peut parler en anglais, on peut continuer en anglais. Pour le besoin des téléspectateurs, je pourrais poser les questions en français et de temps en temps, nous allons jongler. C'est ça le Cameroun, le bilinguisme, et comme je le dis, la diversité est une force et non une faiblesse. Ok, vous parliez de faire chambre à part. Chambre à part, est-ce que c'est une entente, est-ce que ça, selon vous, ça peut être une entente dès le départ? Vous êtes mariés, quelles ont été les conventions avec votre époux avant le mariage? Ok, plusieurs facteurs peuvent amener à ça. Ça peut être des facteurs volontaires, comme ça peut être aussi à cause des circonstances. Donc, dans certains cas, le mari et la femme peuvent décider de faire chambre à part dès le mariage. Peut-être parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont construit une grande maison qui a plusieurs chambres et ils veulent vivre comme les Blancs, je ne sais pas. Le mari décide que bon, tu restes dans ta chambre, je reste dans ma chambre. Et on se voit quand il faut faire les choses de mariée. Là, c'est volontaire. Mais dans certains cas, c'est souvent suite à des querelles entre les conjoints que l'autre se fâche et qui quitte la chambre conjugale pour aller... Dans ces cas-ci, parfois, c'est souvent aller dormir même avec les enfants si la maison n'est pas assez grande ou bien dans la chambre d'amis. Nous avons aussi, dans le cas de la maladie, par exemple le corona qui nous a beaucoup dérangé, déjà c'est normal que si un conjoint était atteint, automatiquement son partenaire ne pouvait plus faire le même lit avec lui vu que les malades du corona étaient isolés. Donc dans ce cas-là, c'est les circonstances qui créent cette situation. Maintenant, quand nous regardons dans nos cultures, nous avons toujours eu cette habitude quand une maman accouche. Généralement, pendant quelques mois, très souvent culturellement dans les villages, c'est pendant le temps qu'elle allait, elle n'est pas supposée rester dans la même chambre avec son mari pour ne pas, je vais dire entre guillemets, gâter le sein du bébé. Et très souvent,
les maris envoient souvent même les femmes dans les familles pour aller rester là-bas pendant tout le temps qu'elles vont accoucher et servir l'enfant avant de revenir dans les foyers conjugaux et aussi dans les chambres conjugales. Donc voilà certaines circonstances qui occasionnent le fait que le lit conjugal se sépare. Ok, je voudrais poser la question avant de rebondir sur tout ce que tu as dit tantôt. Vous, en tant que femme mariée, est-ce que vous avez pensé dès le départ de votre couple ou alors dès le début de votre couple, est-ce que vous avez un jour réfléchi que vous devriez faire chambre à part? Non, non, pas vraiment, ça n'a jamais été une décision, mais je vais avouer que quelques rares fois, quand j'étais fâchée, j'ai dû quitter. Bon, je peux dire que j'avais essayé de quitter, mais ma conscience m'a dérangée au milieu de la nuit. Je suis entrée dans la chambre parce qu'au fond du moi, je trouvais que ce n'était pas juste. Ok. Tout à l'heure, vous avez quand même souligné quelques éléments qui peuvent pousser un homme et une femme mariés à faire chambre à part. Et parmi, vous avez cité la culture. Est-ce que, au-delà de l'élément culturel que vous avez cité tantôt, c'est-à-dire la femme qui allait, et puis dans certaines sociocultures, on dit tu dois te séparer de ton mari parce que si vous avez des rapports, vous allez gâter le lait de l'enfant. Est-ce que, en tant que diplomate de la culture, est-ce qu'en dehors de ça, il peut y avoir un autre phénomène, c'est-à-dire dès le départ, on se dit, ok, vous n'allez pas dormir dans la même chambre? Bon, je crois que généralement, ça tourne au fait du lait d'enfant. Et je crois aussi que c'est aussi pour éviter les grossesses, je peux dire prématurées. Donc, précoces, merci. Les grossesses où la femme tombe enceinte pendant que le bébé est encore petit. Donc moi, je me dis que nos cultures ont pensé à tout cela avant d'installer cette habitude. Je le dis parce qu'il me revient que dans la culture de l'Ouest du Cameroun, où les gens sont polygames, déjà de nature, les gens sont polygames. Et quand nous voyons les concessions, qui sont la structuration des constructions dans l'Ouest du Cameroun, on voit l'homme qui avait 2, 3, 4, 5 femmes ne pas dormir dans la même chambre que ses femmes. Ça veut dire qu'il construit la case de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et je remarque un peu dans mon village, là-bas à Bansoa, où la case de mon père est tout simplement au centre par le bas et où, je me dis, le matin, il a une vision large de ses femmes. Donc, peut-être dans ce cadre-là. Et tout à l'heure, dans les coulisses, on parlait un peu de ces personnes qui disent on ne doit pas faire chambre à part et cette personne, l'homme par exemple, qui a 2 femmes et qui dorment dans la même chambre. Là, ça devient un peu abnormal, quoi. Vu que ça tend un peu vers les obscénités, parce que je ne sais pas comment ça va se passer quand l'homme est dans la chambre avec ses 2 femmes. Est-ce qu'il va coucher avec ces 2 femmes au même moment, ou bien l'autre femme sera spectatrice pendant qu'il fait l'amour avec l'autre? Là, ça nous amène déjà un peu de polygamie et de perversion. Donc, je crois que il peut y avoir des rares cas, mais je crois que ça peut être le cas d'un homme pervers qui décide de faire cela. Parce que quand c'est déjà la polygamie, la logique impose que chaque femme ait sa chambre pour l'intimité. Parce que le lit conjugal, c'est aussi ça, c'est l'intimité. Je ne crois pas qu'il doit y avoir une troisième personne pendant la consommation du mariage. Donc, quand il y a déjà 3e personne, ça veut dire qu'il y a une perversion quelque part. Donc, ce n'est pas culturel. Voilà, chers téléspectateurs, venez de vous joindre à nous, c'est votre émission Gloire de Femmes. Et aujourd'hui, nous parlons de vie de couple et nous mettons l'emphase sur la séparation du lit conjugal. Comme invité, nous avons Hope Belinga, qui est professeur de lycée d'enseignement général et également qui est diplomate de la culture. Et j'ai une préoccupation, madame la diplomate, et ça, c'est pas une histoire qui m'a été racontée.
raconter. Non, j'ai un peu vécu les faits dans une maison que je connais bien d'une parenté. Ils ont 2 enfants déjà, un garçon et une fille. Et j'ai constaté, étant allé passer quelque temps là-bas, que la fille dormait avec la maman et le garçon dormait avec le papa. Donc, c'est vrai que les chambres sont très approximatives, mais très rarement, ils dorment dans la même chambre. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'ils dorment dans la même chambre juste pour faire les bébés ou alors ça se passe juste que le soir, le temps de faire dormir l'autre et entrer dans la chambre. Je ne sais pas comment cela peut se présenter ou alors vous, quand même, en tant que personne éduquée, en tant qu'éducatrice, en tant que diplomate, que pouvez-vous dire de ce genre de situation? Je crois que déjà, c'est un genre d'arrangement où la mère dort avec la fille et le garçon dort avec le papa. Ça entre un peu dans la socialisation du genre. Parce que dans nos cultures, on a toujours cru que c'est le rôle de la mère d'élever ses filles. Donc, on croit que la maman peut mieux éduquer une fille et le papa peut mieux éduquer un garçon. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils vont se retrouver à faire chambre avec l'enfant parce que, comme nous savons très souvent, en Afrique, les histoires et les causeries se passent la nuit. Donc, on se dit que la maman, avec sa fille, au lit, peut lui donner tous les conseils. Donc, elle a besoin, le papa aussi va faire de même avec le garçon. Mais si je peux dire personnellement, je ne crois pas que cela devait être ainsi, parce que le lit déjà d'un homme marié, c'est son lit conjugal, et je crois que c'est avec sa femme qu'il doit le partager et non avec les enfants. Certains parents même dorment avec les enfants sur le même lit, et ça, ce n'est pas aussi conseillé. Peut-être quand l'enfant est encore bébé, mais dès que l'enfant a peut-être déjà l'âge de comprendre certaines choses, c'est pas bien. Parce que les parents qui ont eu à dormir avec les enfants à un certain âge, ils vont vous dire que l'enfant leur pose souvent certaines questions, genre « Papa, pourquoi tu es monté sur maman l'autre jour? Pourquoi maman pleurait ?» ainsi de suite. Donc, ce n'est pas vraiment conseillé. Je crois qu'ils peuvent créer du temps pour causer avec les enfants. Hors de ce moment de soirée-là, les soirées doivent les passer ensemble en couple. Ok. Tout à l'heure, donc, je reviens sur ce que vous avez dit au début de votre parole, faisant allusion justement aux 3 phénomènes qui peuvent pousser un homme à faire chambre à part. Est-ce que vous trouvez, malgré cela, malgré ces alibis que vous avez donnés, que ça semble normal? Non, mais non, c'est pas normal. Vu que si je veux même regarder légalement parlant, lorsque in English law, there's what is called divorce of the bed and board, and when it is a case where people are legally married, they remain legally married, then they separate. They separate. Maybe because of one reason or the other, they can't see together again. So they separate while maybe hoping things will be arranged or things will get worse. So if we want to see legally, si nous voulons voir légalement, ça veut dire que quand il y a des séparation du lit, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et légalement, la séparation du lit, c'est une première étape qui prépare le divorce. Donc déjà, un couple qui décide volontairement ou involontairement, ou qui laisse certaines circonstances, les pousse à se séparer de leur lit matrimonial, sont en train de s'aimer la sémence du divorce dans leur couple. Parce que, comme aujourd'hui nous sommes devenus une monde androïde, par exemple, imaginons un monsieur qui est seul sur son lit et madame qui est seule sur son lit. D'habitude, il n'a personne avec qui causer. Normalement, il va aller causer sur Facebook, Messenger, WhatsApp. Et on ne sait pas sur qui il va tomber là-bas. Et maintenant que le monde est devenu mauvais, les gens font même des vidéos avec les tendances sexuelles, les appels aux tendances sexuelles. Ton mari ou ta femme peut tomber dans ce piège-là. Simplement pour le fait que tu
l'a laissé seul dans sa chambre. Et puis maintenant, les envies, je peux dire les envies sexuelles, ça ne dit pas quand ça va venir. Ça peut tomber à 5 heures, ou bien à 3 heures, ou à 1 heure. Est-ce qu'il faut dire que quand ça arrive, il faut que il faut aller chercher l'autre dans sa chambre. Donc, et quand une domestique sexy, voilà, se lever, et au lieu d'aller dans la chambre de sa femme, il va connaître dans la chambre de la domestique et madame va pleurer. Je ne vais pas vous couper, ça me rappelle une histoire que j'ai lue sur le net où sûrement c'était toujours dans ce genre de cas où le monsieur a sa chambre, la femme a sa chambre, parce que lorsque on vous déroule l'histoire, vous supposez en fait que ça doit être de pareils cas. Alors le monsieur, il draguait une femme justement sur Internet et chaque soir, étant dans sa chambre, puisqu'il était seul dans sa chambre, il prenait le temps ou le plaisir, si je peux dire comme ça, de causer avec la fille qu'il avait draguée et tout. Et un soir, tout simplement, ayant une envie folle de connaître cette femme, alors il a, comme tu l'as dit tantôt, hein, appuyé sur WhatsApp vidéo. Et lorsqu'il a appuyé sur WhatsApp vidéo, parce qu'il avait envie justement d'avoir des rapports sexuels avec cette dame-là, ding ding, imaginez, c'était sa femme. Oh mon Dieu. Donc, c'était sa femme et vraiment, c'était un scandale. Maintenant, qui blâme dans ce cas-là? Qui est-ce qu'on peut blâmer? Parce que tu constates donc que les deux se trompent. Donc, ça veut dire que quelque part, chaque fois qu'il y a chambre séparée, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose parce que même si nous allons emprunter du côté de la Bible dit que les deux formeront une même chair. Alors, vous ne pouvez pas être une même chair quand vous êtes en train de vous séparer. C'est ça. Bon, je dirais même que ça craint. Hein? Je reviens un peu à vous, vous qui êtes ancrés dans la culture, par exemple. Nous savons qu'il y a des choses dans la culture que un homme, par exemple, qui vient 5 ans après ton mariage, 10 ans après ton mariage, dit « faisons chambre séparée ». Et tu commences à remarquer certaines choses. Est-ce que vous pensez que sur tout ce que vous avez cité, il n'y a que ça ou alors on ne doit pas craindre certains événements? Oui, c'est vrai. Je n'ai pas aussi cité un aspect. Merci déjà pour le rappel. Parfois, je peux dire que chambre séparée égale suspicion. Parce que un homme qui est marié à sa femme, après subitement, il décide de faire chambre séparée. Il faut chercher à savoir ce qu'il fait souvent dans cette chambre seule. Ça veut dire que peut-être il s'est trempé quelque part et il a des trucs qu'il fait au milieu de la nuit et il ne veut pas que sa femme découvre ces choses-là. Donc, moi, je me dis, si ton conjoint ou ta conjointe te dit de faire chambre séparée, alors que ce n'était pas votre consentement dès le début, il faut refuser. Et il faut chercher à savoir pourquoi il veut le faire. Parce que soit il veut déjà te divorcer, soit il est devenu occultiste. En tout cas, nous attirons votre attention. Merci beaucoup, Hope Bellinga. Merci également pour ton intervention et merci pour toutes les informations que tu nous donnes. Alors, nous allons te permettre de souffler et comme sur Gloire de Femme, hein, nous donnons honneur à la femme et ces honneurs se transmettent au travers de l'émission. Alors, nous n'imposons rien, mais nous proposons 2 pages, la page beauté et la page cuisine, quitte à ce que notre invité puisse faire un choix. Qu'est-ce que vous voulez choisir? J'aime la nourriture. Alors, vous aimez la nourriture. Oui. Quelle est la spécificité de vos menus? Qu'est-ce que vous savez faire le plus? J'aime bien préparer le héros. J'aime bien manger le foufou et njama. Njama, c'est le mets traditionnel de mon village, mais je n'arrive pas à bien tourner le foufou. Vous n'arrivez pas bien? Mon foufou a toujours les boules, mais j'aime bien manger ça. Partout où je vois ça, je mange. Ok. Et j'aime bien aussi, étant mariée à un Ewondo, j'aime bien préparer le sanga. Le sanga. Oui. Ok, si vous étiez demandé dans cette page cuisine, puisque vous avez choisi la cuisine, de donner le nom d'un mets ou d'un menu que vous aimeriez apprendre, ce serait quoi? J'aimerais apprendre à faire un bon coq, parce que je ne réussis pas bien.
Un bon coq. Alors, nous sommes là pour satisfaire notre invité. J'espère que notre réalisateur Jeff Vondo a choisi le meilleur des coqs pour accueillir notre invité et lui permettre tout simplement d'apprendre. Alors, pendant que ça passe, je voudrais tout simplement que nous puissions prendre des notes afin que la prochaine fois, lorsqu'elle sera sur le plateau, qu'elle puisse nous dire c'était savoureux, c'était exquis. À tout de suite. Hello my beautiful people, on se retrouve encore aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo, mais j'espère que vous allez bien parce que moi, je me porte à merveille. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine, je vais vous faire une recette du Cameroun appelée le coq. Chez certaines personnes, ils disent ikok ou bien ekok, je sais pas trop. Je vais vous faire la recette de coq sucré aujourd'hui. Alors, pour réaliser cette recette, nous avons besoin de 500 grammes de feuilles de coq. Comme ça là, oui, mes feuilles de coq, je vais préciser ici que mes feuilles de coq sont déjà cuites. J'ai d'abord laissé les feuilles de coq cuire à part, oui, pour que ce soit facile à cuisiner. Vous ne le mélangez avec rien du tout. Vous faites juste cuire vos feuilles de coq, simplement, voilà. Nous aurons aussi besoin du jus de noix de palme. C'est cela que j'ai acheté, 800 grammes. On aura besoin de ça. On va les verser ici comme ça là et puis venir les diluer avec de l'eau tiède. Nous aurons aussi besoin de 500 grammes d'arachide grillé. Bon, pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez acheter de l'arachide en grains, les griller et puis écraser. Ça va donner... Après avoir bien mélangé dans de l'eau, on va venir tamiser nos noix pour éviter que la saleté, le sable et tout ça, pour éviter qu'il y ait tout ça à l'intérieur. Donc on va venir bien tamiser les noix. Voilà. Une fois qu'on a mis nos pulpes de noix, notre soupe de noix dans la marmite, on va maintenant revenir rajouter nos feuilles de coq. On va rajouter nos feuilles de coco à l'intérieur, comme ça. Voilà. Une fois on a mis nos feuilles de noix, nos feuilles de coco à l'intérieur, on va venir bien mélanger le tout, comme ça. On va mélanger le tout. On va allumer notre feu. On va mettre un feu moyen et laisser cuire les feuilles de coq encore. On va laisser cuire ce mélange-là environ 30 minutes encore. Donc, on va couvrir notre marmite et laisser cuire environ 30 minutes et on se retrouve juste après. Donc, je vais juste rajouter mes 500 grammes d'arachide écrasé, ma pâte d'arachide déjà. Je vais rajouter ma pâte d'arachide à l'intérieur comme ça. Je mets tous mes 500 grammes dedans. Voilà. Je ne vais pas tourner. Je vais plutôt diminuer le feu. Je veux faire cuire l'arachide à feu doux. Parce que vous savez, si vous tournez l'arachide va aller se retrouver au fond de la marmite et ça va brûler. Le fond va brûler. Le fond va cramer en fait. Donc on ne va pas tourner. On va laisser l'arachide au-dessus et baisser notre feu. Faire cuire cet arachide au feu doux. Donc, on va laisser cuire notre arachide. On va ajouter un petit peu de sel. Et puis, laisser cuire l'arachide et on se retrouve après. Voilà. On va venir ajouter un petit peu de sel. Voilà. On ajoute un peu de sel. Et puis, on va couvrir notre marmite de côté. Et faire cuire l'arachide à feu doux. Voilà. Une fois vos arachides sont cuits, on peut maintenant venir tourner. On peut maintenant venir mélanger le tout.
Désolée pour la qualité de la lumière là. En effet, c'est parce qu'il y a assez de lumière. Normalement, les feuilles de coque sont noires. C'est ce qui montre que les feuilles de coque ont cuit. Mais là, avec la lumière, ça les montre encore un petit peu vert. Mais laissez vos feuilles de coque jusqu'à ce que ça devienne noir. Pour que vous voyez vraiment que les feuilles de coque ont cuit. Et la lumière, voilà. Par la suite, maintenant, on va venir ajouter notre sucre. La quantité est facultative. Chacun met le sucre en fonction de son désir. Si tu aimes beaucoup manger le sucre, tu peux mettre beaucoup de sucre. Si tu n'aimes vraiment pas assez de sucre, tu peux mettre juste un peu. Donc là, maintenant, c'est facultatif en fait. Ok. On va maintenant encore remuer le tout. On va bien remuer. On va encore bien remuer. Voilà. Une fois on a mis notre sucre, toujours à feu doux, très doux cette fois-ci, on va couvrir la marmite et laisser que l'huile sorte. Oui, parce que les noix là produisent souvent de l'huile. Donc nous allons couvrir la marmite et laisser que notre huile sorte. Comme vous voyez là, ça commence déjà là. Donc on va couvrir la marmite et à feu doux, on va laisser l'huile sortir. Pas à pas. Je suis sûre, diplomate, madame la diplomate, que prochainement, vous n'allez plus me dire que vous ne savez pas préparer le coq. Non, non, non. En tout cas, moi, je vais aller vers votre époux après cette émission. Il après, va confirmer. voilà, pour aller lui demander est-ce qu'il a mangé le bon coq. Voilà. Nous continuons, chers téléspectateurs, avec ce thème vie de couple, séparation du lit conjugal. C'est un réel plaisir parce que nous accueillons Madame la diplomate Hope Belinga qui essaye comme ça de mettre de l'eau dans notre moulin, essaie de nous donner pourquoi les gens se séparent et décident de faire chambre à part, comme on appelle au quartier. Alors je me tourne vers elle une fois de plus pour demander, est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients? Ou alors, est-ce qu'il y a des avantages dans ce genre de vie de couple? Personnellement, je ne vois pas davantage, sauf dans le cas où il y a une maladie contagieuse. C'est le seul moment où cela peut être justifié. Mais sinon, dans tous les autres cas, il n'y a pas d'avantage. Si un couple vit séparé, quand est-ce qu'ils bâtissent les mariages? Puisque les plans du futur, les causeries sur les enfants, les décisions sont généralement prises sur le lit conjugal. Et puis, s'ils dorment ensemble, séparés, et peut-être ils se retrouvent 1 ou 2 fois par semaine, et quand ils se retrouvent là, c'est avec la rage pour faire l'amour. Après, ils dorment, ils se réveillent, monsieur pas travailler, madame pas travailler. Quand est-ce qu'ils causent? Quand est-ce qu'ils discutent sur leur futur? Nous allons voir qu'il va manquer de la communication dans ce couple. Et ce manque de communication va engendrer un manque de compréhension. Et quand un couple ne se comprend plus, c'est le divorce qui s'installe. Et nous voyons aussi que vivre dans les chambres séparées engendre l'adultère, comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure. Laissant un homme seul dans la nuit, une femme seule dans la nuit, le diable vient avec ses idées et du coup, les profiteurs, les arracheurs et les arracheuses utilisent les réseaux sociaux et avant qu'on ne le sache, le mariage est brisé. Donc, la Bible même dit qu'on ne doit pas souiller le lit conjugal. Donc, le lit conjugal, une autre manière de souiller le lit conjugal, c'est de ne pas être sur ce lit. Parce que quand tu n'es pas sur ce lit, tu ouvres derrière les portes au diable à te donner les idées sur comment souiller le lit. Donc, j'encouragerais tous les couples à rester ensemble dans une même chambre. Parce que c'est pendant ce moment d'intimité-là que les liens d'amour vont se renforcer, que les liens de confiance et les liens d'amitié entre le couple vont
vont se renforcer. Et toutes les distances qu'ils avaient avant de se marier, ils vont fermer toutes ces ouvertures-là. Alors, mettons un peu l'emphase sur la femme. Parce qu'on sait que c'est la femme qui quitte très souvent la chambre. Alors, à ces femmes-là qui, moindre heure, quittent la chambre, moindre heure, va dormir au salon ou avec les enfants, parce qu'actuellement, j'en connais qui me disait encore dernièrement, ça fait 1 an qu'elle dort avec les enfants. Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes? Ok, je vais revenir au slogan de l'émission, une femme sage bâtit sa maison. Mais une femme stupide le détruit de ses propres mains. Donc, une femme qui fuit le lit conjugal, que ce soit parce que le mari l'a trompée, ou bien à cause d'une querelle, ou bien parce qu'elle veut jouer les grandes dames, elle est en erreur. Et je la conseillerais, s'il y en a une qui nous regarde en ce moment, plie tes bagages et rentre dans ta chambre parce que tu es en train de détruire ton foyer. Tu es en train de livrer ton mari à la tentation. Tu es en train de laisser les portes au diable de s'aimer une mauvaise sémence dans ton couple. Il y a plusieurs manières de résoudre les problèmes sans toutefois quitter la chambre. Je sais, parfois on veut quitter la chambre parce qu'on veut se faire comprendre que comme depuis que je te parle là, tu ne veux pas comprendre. Je vais donc quitter la chambre pour que tu comprennes que je suis vraiment sérieux. Mais il y a plusieurs manières de faire comprendre à ton mari que tu n'es pas content. En plus, quand on fait bien, on gagne le mari. Parce que c'est souvent si tu veux même lui faire comprendre tes mécontentements et tu veux que ça le touche, c'est souvent encore mieux après que tu as préparé son meilleur plat. Et pendant qu'il mange même, tu les caresses même. En fait, tu prends la formule au carré, oui. Le ventre et le bas-ventre. Voilà, c'est ça. Parce que je constate, Madame la diplomate, que très souvent, la raison pour laquelle nous les femmes, nous laissons la chambre ou laissons le lit conjugal, c'est des fois parce qu'on se dit, ok, on a fait les problèmes, j'ai parlé, il n'a pas compris, en dormant sur le lit conjugal, il va forcément m'obliger à faire l'amour avec lui. Alors c'est une façon de fuir, c'est une façon de fermer les pieds, c'est une façon de pouvoir dire, ok, même mon corps, tu ne vas plus ressentir. Mais je pense que, je ne sais pas si c'est une bonne manière, vous l'avez déjà dit, que c'est pas une bonne manière, connaissant nos hommes, parce que des fois ils profitent justement pour faire l'irréparable. Voilà. Et comme tout à l'heure tu disais, il va se tromper des chambres en voulant aller te chercher dans la chambre des enfants. Peut-être tu as dormi au salon le jour-là, il va entrer dans la chambre et c'est la domestique qu'il va le trouver. Ta petite soeur. Voilà. Et quand tu dors, et quand tu dors, tu sais que tu t'oublies. Peut-être elle s'est oubliée, les pieds sont en l'air de gauche à droite et tout. Et vous voyez, ça peut causer beaucoup de tort. En tout cas, je pense qu'un couple n'est pas fait pour dormir séparément, même si on trouve un plaisir. Parce que nous parlons des femmes. Nous avons aussi les hommes qui quittent le lit conjugal. Bien sûr, bien sûr. Mais pour les hommes, quand un homme quitte le lit conjugal, ça veut dire que il y a quelque chose. Bien sûr. Très souvent, c'est un homme qui te trompe. Ah bon, tu penses? Ou alors c'est les femmes querelleuses. Peut-être dans la chambre. Parce que même la Bible le dit que c'est mieux de dormir sur un arbre que de dormir avec une femme querelleuse. Voilà. Tout au long de la nuit. Mais si c'est moi, mon homme quitte la chambre, je le retrouve. Même si c'est sur la canapé, on va donc dormir ensemble sur la canapé là. Donc, c'est à toi maintenant, la femme, de ne pas laisser que cela arrive. Même s'il quitte dans la colère, s'il pas chez les enfants, tu peux le retrouver là-bas, vous allez dormir. Si une personne déménage la chambre, l'autre suit. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des gens qui pratiquent, qui ne veulent pas peut-être qu'à une certaine heure de la nuit, que la femme le voit autant pour moi pratiquer. Et pour la femme, vraiment, pour qu'un homme quitte le lit familial, ça veut dire que la femme a vraiment, comme on dit au quartier, appuyé sur déranger. Parce que l'homme, malgré tout ce que tu fais, il est constamment là. Bon, c'est vrai que nous avons aussi les hommes, un genre moumou. C'est-à-dire, il ne parle pas d'être que la moindre petite chose, c'est lui qui quitte.
Ah oui, il y en a qui quittent même le mariage. Ouais, apprenez à supporter à fond parce que lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour marcher sur des roses tous les jours. Il y a des jours où c'est mauvais, il y a des jours, mais apprenons à faire des choses qui favorisent plutôt la croissance de l'amour et non qui séparent l'amour. Alors, Hope Bellinga, nous allons entrer dans la dernière phase de cette émission qui constitue au jeu questions-réponses. Alors, avant de prendre le jingle de transition, j'aimerais que tu dises à nos téléspectateurs à douce souhait de dire la vérité parce que une question peut tout simplement te concerner ta vie privée, intime. Et comme nous sommes là pour savoir et pour bâtir, donc. Dasha, I should swear. Yeah. Let me just say, okay. I wanted to say Dasha, not swear. Okay, she will say the truth. Donc, si c'est prêt, le jingle de transition, nous revenons après pour jeu, questions, réponses. Alors voilà de retour sur Gloire de Femmes, mesdames et messieurs, cette dernière partie intitulée Jeu, questions, réponses qui constitue tout simplement à poser 5 questions à notre invité, les questions sélectionnées parmi vos questions bien évidemment, les questions qui fusent de partout, qui viennent de partout, dont le thème a été déposé sur Facebook et vous avez apporté vos contributions ou cherché à savoir plus. Alors notre invité a dit qu'elle dira la vérité et rien que la vérité. Nous avons sélectionné quelques questions. La première, qui n'est pas une question, qui est tout simplement bonjour à vous le plateau, bonjour madame la diplomate. Merci beaucoup de m'éclaircir sur ce sujet parce que je fais partie de celles qui au moindre coup boude et quitte le lit conjugal. Alors j'espère que vous avez eu la réponse. Elle a eu la réponse à sa préoccupation. Donc, je pense que tu peux quand même encore dire un mot pour... ah oui, je lui dirais... Voilà, pour la conseiller encore plus personnellement. Reste dans ta chambre et d'une manière sexy. Est-ce que tu sais que si tu demandes quelque chose à ton mari et il ne veut pas donner, quand tu te laves, tu viens, tu te couples pour tondre devant lui, il va, après tu demandes ça, il va donner. Mais si tu as déjà des toiles dans ta chambre, il ne va pas te voir. Pour se rappeler combien sa femme est belle. Donc, il faut rester dans ta chambre. Fais tout là-bas. Ça fait grandir l'intimité. Là. Même, je veux, excusez-moi la langue, les pètes qu'on fait au lit, mari et femme, ça sent. It helps to create bonds. Ça lie le couple. Parce que je connais l'odeur de tes gaz, tu connais l'odeur de mes gaz. C'est des choses qui lient un couple. Il ne faut pas... C'est là. J'avais lu un commentaire sur Facebook justement où la fille disait, elle avait, je crois, elle s'était séparée avec son conjoint et elle pleurait en disant que ouais, je vais encore recommencer à péter devant qui. Voilà. Bon, excusez, c'est juste pour agrémenter, mais c'est des choses qui se passent. Ah oui, ah oui. C'est des choses. Alors, deuxième question. Bonjour à vous le studio. Bonjour, très belle émission. Merci pour la thématique. Moi, j'ai un problème avec mon époux et ça fait plus de 6 mois que nous ne dormons pas dans la même chambre. C'est pas moi qui ai quitté la chambre, mais à chaque fois que je veuille le rejoindre là où il se trouve, il refuse catégoriquement. Que faire? Là, je ne sais pas si, quand il refuse, qu'il ferme la porte ou il bloque la porte à clé. Parce que si cette porte est ouverte, je conseillerais à la dame d'aller même avant le monsieur et se coucher sur ce lit. Pour que quand il va venir, il va sauf que le trouver là-bas. Parfois, quand on insiste, et puis aussi, je lui demanderais qu'est-ce que tu as fait. Parce que, est-ce qu'un homme peut se lever, à moins que c'est quelqu'un qui fait des pratiques, est-ce qu'il peut seulement se lever comme ça, un bon jour, vous vivez ensemble, et puis il décide de changer de chambre? Il faut que la dame aussi se pose des questions. Est-ce que je fais quelque chose pour provoquer cela? Et si tel est le cas, il faut qu'elle s'humilie et demande pardon à son mari, parce que parfois les hommes ne veulent que ça. Ils aiment dire que les femmes sont trop têtues, elles ne sont pas soumises. Je comprends pourquoi Dieu avait demandé aux femmes d'être soumises. Parce que les hommes pensent toujours que les femmes ne sont pas soumises. Donc il faut que tu demandes pardon à ton mari. Et il faut forcer. Vous vous rappelez la veuve dans la Bible qui avait forcé jusqu'à le juge
à écouter sa requête, pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il voyait la femme là chaque fois. Donc quand ton mari va voir qu'à chaque fois tu vas entrer dans la chambre, il va te laisser. Si la porte est ouverte, il faut que chaque fois tu le devances, mais tu te cailles là. Ah ça, ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu le veut aussi. Voilà. Alors, une troisième occupation, si je ne me trompe pas, préoccupation, c'est bonjour sur le plateau, bonjour Madame Belinga. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sortir de votre chambre et de faire chambre à part avec votre époux? Si oui, pendant combien de temps? Ça m'est arrivé, je crois que j'avais essayé 2 fois. Bon, je peux dire 3 fois. 2 fois quand j'étais encore une jeune mariée. J'étais tellement en colère, mais je n'ai pas pu passer toute la nuit. Je suis rentrée dans la chambre et j'ai dormi sur le sol. Je n'ai pas dormi sur le lit, mais je suis rentrée dans ma chambre et j'ai dormi sur le sol. La deuxième fois, je suis partie au canapé. Bon, pour dire vrai, ma raison était bizarre parce que j'étais dans les premiers mois de ma grossesse. Et du coup, j'avais peur des rapports sexuels. Et mon mari en voulait. Donc, pour éviter, j'ai créé une querelle comme ça, pour fuir, pour aller rester sur la canapé. Et lui-même, il est venu me retrouver sur la canapé là. Et comme la canapé là était trop petite pour nous deux, on était obligés de rentrer encore dormir dans la là, c'est comme si vous étiez en esprit, parce que la quatrième préoccupation, justement, c'est une téléspectatrice qui nous écrit pour tout simplement nous dire que elle fait chambre séparée avec son mari parce qu'il est trop fan de sexe. Et à chaque fois qu'elle lui dit non, il la brutalise. Donc, du coup, elle préfère de temps en temps, franchement, aller dormir dans une autre chambre. Mais ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Parce que si déjà tu sais que ton mari aime le sexe, madame, je te conseillerais apprendre à aimer le sexe. Vous devez être compatible à ce niveau si vous savez qu'il aime ça. Apprendre parce qu'au moment où vous fuyez, vous êtes en train de le pousser d'aller faire ailleurs. Et quand s'il tombe entre les mains alors d'une personne qui aime alors, c'est toi qui vas verser les larmes, je ne veux pas dire les larmes de mbolé. Donc, il faut, je ne sais pas, si tu vas conditionner ton cerveau à aimer ce que ton mari aime de la même façon que lui. Et aussi, je ne sais pas, hein, il faut t'inspirer. Comment... Je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, ce que nous retenons, c'est que c'est vrai que c'est souvent douloureux, c'est vrai, c'est souvent pénible pour la femme, surtout qui a travaillé tout au long de la journée et qui doit être encore soumise aux caprices du mari, c'est douloureux. Mais je pense que, comme veut dire Madame la diplomate, vous pouvez trouver un terrain d'entente. C'est vrai que dans ces choses-là, je ne sais pas s'il y a terrain d'entente. Regarde seulement si tu es trop sexy de fois et baisse le sexy. Donc, c'est comment un peu le calmer, voilà, sans forcément arriver. Justement, et je pense, parce que je n'ai pas lu la suite, que c'est une dame qui a déjà, je crois, 5 enfants et elle voudrait éviter franchement. Alors, la dernière, c'est bonjour à vous le studio, merci beaucoup pour ce thème, je pense que je suis édifiée et tous les conseils que vous avez prodigués, surtout Madame Belinga, je les mettrai en pratique parce que même chez moi, ça ne va pas. Merci en tout cas et voilà, je pense que c'était tout simplement pour nous remercier et Madame Hope, excuse-moi Hope, je pense que c'est un problème quand même que 80% des femmes rencontrent dans le foyer. Vous savez, les femmes un peu, elles ne sont pas très fans des rapports sexuels tout le temps. Et du coup, ça crée le problème. Dès que tu vois très souvent maman dormir dans la chambre ou au salon où tu te réveilles le matin, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, peut-être elle a juste décidé, ok, moi je m'en vais dormir au salon. Donc, on attire aussi l'attention des hommes un peu hein, pour dire calmos.
cela fait là, ça ne fuit pas. Non, et en plus, il faut vous comprendre avec votre épouse. Maintenant, ceux qui le font parce que peut-être c'est des sectes ou alors tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être encombrés, comme d'autres disent que nous on veut notre liberté. C'est pas en le faisant que vous aurez votre liberté. Au contraire, vous vous placerez tout simplement devant la porte de la tentation. Et le diable, lui, ne rit pas, il est là justement pour détruire. Alors merci, nous sommes arrivés au terme de notre émission, mais avant de partir, je voudrais que tu dises quelque chose aux téléspectateurs qui te regardent par rapport à ce thème, ou alors juste un conseil de la vie publique, sociale, ou alors en tant que diplomate de la culture, si tu as un mot à dire. Ok, pour finir, je dirais à tous nos téléspectateurs que nous devons à chaque fois éviter de fuir les problèmes dont nous faisons face. Parce que, par exemple, tout au long de l'émission, fuir la chambre, c'est déjà fuir les problèmes. Au lieu de faire face à ce problème et les régler, apprenons à dialoguer avec nos partenaires, que ce soit avec les parents, les enfants et les parents. Apprenons à dialoguer pour trouver une entente à chaque fois que nous avons un problème. Et apprenons aussi à s'humilier, à être même celui-là qui dit « je suis désolé » juste pour la paix, même quand tu sais que c'est l'autre qui est le fautif. Voilà. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir. Je sais que ton temps te permettra tout le temps de venir sur le plateau de Gloire de Femmes. Déjà que tu nous as manqué, et puis merci pour ta contribution à cette thématique qui était vie de couple, séparation du lit conjugal, comme pour dire vie de couple, chambre à part, pour parler comme dans le jargon camerounais. C'était un réel plaisir. Merci tout simplement au réalisateur Jeff Vando, à toute l'équipe technique, et Béro Sapazo pour la caméra, Sorel Oona pour le son. C'était un plaisir pour moi d'être là. Merci beaucoup encore une fois de plus à l'ancienne Hope, et je vous donne rendez-vous d'ici et restez scotchés sur les programmes de la Glory Christ Channel. À très bientôt.